Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière. Je vais répondre à une question à Aurélie qui m'a posé, qui voulait savoir ce que je pensais et puis quels étaient les bénéfices du régime cétogène. Donc c'est une très bonne chose, c'est une question très intéressante parce que ça m'a permis de découvrir certaines choses. Moi, je connaissais ce régime vraiment plutôt dans un contexte thérapeutique, dans un domaine médical. Mais en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de sportifs en fait dans un contexte sportif et puis aussi certaines personnes, des gens qui ne sont pas sportifs, pardon, qui le mettent en place dans leur vie, espérant certains bénéfices. Donc toi, ta question Aurélie, c'était par rapport à l'énergie. Donc je vais y répondre un petit peu plus tard. Je voulais d'abord expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le régime cétogène. Donc le régime cétogène, c'est un régime très particulier où on va vraiment limiter au strict minimum la consommation de glucides. Donc concrètement, ça veut dire que la ration énergétique, elle va être apportée majoritairement par des protéines et des lipides. Donc les protéines, ça va être de l'ordre de 20%. Et les lipides, ça va être de l'ordre de 75 à 80%. Pour vous donner un petit peu une idée, les protéines, on est plutôt autour de 12 à 18% en théorie dans une ration normale, et les lipides, on est plutôt autour de 30 à 40% environ quand on est dans une ration normale, et les glucides, on est plutôt autour de 45 à 54% à peu près. C'est ce qui se fait normalement. Donc là, on élimine les glucides. Donc les glucides, c'est autant les glucides complexes que simples en fait, peu importe. Et on les réduit à un apport qui est vraiment minimaliste. Donc à peu près de l'ordre de à peu près 5% en fait, en fonction des objectifs qui sont recherchés. Donc ça veut dire à peu près 20 à 50 grammes de sucre par jour. Donc là, concrètement, pour vraiment respecter ces mesures-là et ne pas être carencé, il va vous falloir consommer uniquement des légumes. Et même dans les légumes, ça veut dire que vous allez être rationné parce que 20 grammes, même au niveau des légumes, c'est vite atteint finalement parce qu'il y a toujours un petit peu de glucides dans les légumes. Donc c'est un régime qui est très très contraignant et qui élimine vraiment toute source de produits sucrés et puis la plupart, enfin en tout cas tous les féculents. Donc ça c'est fini, vous en aurez plus. Et puis donc il limite à quelques légumes. Donc c'est très très contraignant et c'est pourquoi je vous avouerai que j'étais très surprise de voir que beaucoup de personnes s'intéressaient à ce type de régime et essayaient de le mettre en place dans leur vie, sachant que même au niveau des épileptiques, donc là où c'est vraiment un contexte que je connais plus en fait dans cette application-là, c'est quelque chose qui est très peu appliqué parce que c'est contraignant à vivre au quotidien. Alors justement, parlons des contextes dans lesquels normalement c'est un régime qui est plutôt utilisé. Alors en théorie, ça va être utilisé, comme je vous l'ai dit, plutôt au niveau de l'épilepsie, mais les cas où le traitement médicamenteux ne fonctionne pas très bien en fait. C'est l'autre technique, alors on sait pas encore comment le mécanisme fonctionne, mais ce qu'on sait, c'est que ça baisse vraiment le nombre de crises de 20 à 30%, ce qui est énorme, puisque l'épilepsie, c'est quand même une maladie qui est très contraignante et qui a des crises. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant et puis dangereux en fait pour les personnes qui font des crises. Donc baisser les crises de 20 à 30%, c'est quand même très intéressant au niveau des effets. Mais c'est tellement contraignant qu'on utilise ça vraiment dans les cas où les médicaments ne sont pas suffisamment efficaces. C'est utilisé aussi au niveau des cancers. Alors, c'est pas utilisé de manière officielle parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qui officialisent les vertus ni les avantages de ce type de régime, mais l'objectif finalement c'est d'affamer les tumeurs en les privant de glucides parce que les tumeurs sont des cellules qui sont très 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 énergivores, elles ont besoin de beaucoup d'énergie parce qu'elles se développent beaucoup plus vite que des cellules habituelles. Donc elles ont besoin d'énormément de glucose et c'est pour ça qu'avec ce type de régime, en fait, on va les affamer, on va pas leur apporter ces substrats-là parce que le principe de ce régime, c'est vraiment de forcer l'organisme à limiter en fait l'utilisation du glucose ou même en produire et à utiliser d'autres substrats que ces cellules malades ne peuvent pas utiliser. Et puis, donc, il y a un autre contexte aussi qui est utilisé, alors pas mal par les sportifs. Je pense que c'est beaucoup pour s'assécher en fait, parce que ça permet d'utiliser toutes les réserves de graisse. Donc là, on va pas mal s'assécher.
Et puis il y a surtout un autre contexte aussi pour les sportifs où c'est utilisé, c'est que ça permet vraiment de maximiser l'apport énergétique, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des sports qui sont qui sollicitent énormément des réserves énergétiques. Donc en apportant de l'énergie majoritairement sous forme de graisse, etc., on maximise l'apport énergétique par rapport au volume qui est apporté. Parce que manger des pâtes ou des choses comme ça, des fois il faudrait des quantités énormes pour des coureurs, c'est pas quelque chose qui est toujours faisable. Donc il y a des sportifs qui prennent en fait, qui utilisent cette option pour pouvoir maximiser leur apport énergétique et donc apporter ce dont ils ont besoin à ce niveau-là. Mais c'est pas la meilleure des stratégies, parce que de ce que j'ai lu, il y a énormément d'effets négatifs qui altèrent les performances à terme. Donc c'est pas une stratégie qui est finalement bénéfique au long cours. Donc voilà. En tout cas, je sais que c'est aussi dans ce domaine-là que ça va être utilisé. Alors le mécanisme, en fait, c'est vraiment de ne pas apporter de glucides. Et en n'apportant pas de glucides, on va forcer l'organisme à fonctionner d'une autre manière, parce qu'il y a des cellules qui ont vraiment besoin de glucose. En fait, ça va être le substrat énergétique qui va être beaucoup utilisé, parce que très facile à utiliser par l'organisme. Et là, en le privant de ce substrat, mais en apportant suffisamment d'énergie pour ne pas déclencher certains métabolismes qui produisent à partir de d'autres substrats, c'est-à-dire qu'à partir des lipides, à partir de protéines, l'organisme il est capable de créer son propre glucose. Et bien là, on va feinter, on va en fait, en apportant suffisamment d'énergie et un tout petit peu de glucides pour les cellules qui sont vraiment glucodépendantes, on va forcer l'organisme à ne pas utiliser la néoglucogénèse, qui lui permet donc de créer lui-même son propre glucose, mais on va le forcer à utiliser un autre métabolisme qui est un peu moins connu, qui s'appelle la cétogénèse, en fait, qui est une production de certains substrats qui sont utilisables par de nombreux organes, en fait, des organes vitaux comme le cœur, le foie, les reins. Et donc, pas le foie, pardon, justement, pas le foie, les reins et le cœur et le cerveau. Et donc, ça permet à l'organisme de fonctionner sur un substrat qui est différent. Donc, c'est comme si vous mettiez de l'huile de colza dans votre moteur à la place de votre essence. Voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Et ça, donc, ça a comme effet d'utiliser donc les réserves de graisse, parce que c'est à partir de ces réserves qu'on va trouver le plus de substrat pour pouvoir produire des corps cétoniques, et qui vont eux-mêmes être utilisés pour produire de l'énergie. Alors ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça utilise les graisses, donc c'est pour ça aussi que les sportifs les utilisent. Par contre, la perte de poids, ça dépend si vous apportez un apport énergétique inférieur. C'est plus facile quelque part de baisser ces ingestats par ce biais, parce que tout simplement vous nourrissez que de protéines et de lipides, donc c'est des aliments qui sont très satiétogènes, donc on est moins tenté de manger plus en quantité quand c'est du gras et de la protéine que quand c'est une plâtrée de pâtes avec du fromage, des choses comme ça. Donc ça va avoir cet effet-là que certains recherchent. Ça va aussi avoir comme effet, non pas un gain d'énergie, donc là je réponds à ta question Aurélie, mais la production de corps cétoniques, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça produit aussi des déchets qui, au moment où ça passe par la barrière, au niveau du cerveau, vont avoir un côté euphorisant. Donc c'est pas de l'énergie que tu as en plus, c'est plutôt un côté un peu shootant, qui fait que tu te sens mieux, tu te sens bien, mais ça c'est pas un effet qui peut durer dans le temps, parce que ça produit énormément de déchets, puis ça finit tout simplement par fatiguer l'organisme. Donc c'est vraiment ça une illusion, cet effet énergétique, c'est absolument pas de l'énergie que vous avez en plus. De toute manière, à partir du moment où vous privez votre organisme de glucose, même s'il y a des substrats alternatifs qui permettent de fonctionner, ça n'empêche que pour l'organisme, ça lui demande plus de travail. Donc ce sera toujours plus fatigant que d'utiliser du glucose, quoi qu'il en soit. Donc ça, malheureusement, je ne suis pas certaine que finalement ça apporte autant de vitalité et d'énergie comme tu l'imaginais. Par contre, je pense que ce qui peut permettre d'avoir effectivement un peu plus d'énergie et de vitalité, c'est tout simplement de maîtriser sa consommation de glucides,
de glucides complexes, mais d'éliminer au maximum tout ce qui va être glucides simples, puis encore plus les produits sucrés. Parce que ça, on sait que ça joue sur beaucoup de choses, ça fatigue énormément l'organisme parce que ça touche tous les tissus, ça fatigue les vaisseaux, ça fatigue énormément de choses, ça fait travailler tous les organes. Donc le fait de baisser son apport en glucides simples et puis de maîtriser son apport de glucides complexes, parce que les glucides complexes, ça demande aussi des efforts de digestion. Pour ceux qui ont des sensibilités au niveau des intestins, le fait de baisser sa consommation de glucides complexes, donc de pâtes, de riz, de choses comme ça, forcément ça aide en fait ça facilite la digestion, donc ça va apporter plus d'énergie. Parce que n'oublions pas que le système digestif, c'est aussi un système qui demande beaucoup d'énergie. Donc l'objectif, le fait de maîtriser sa consommation de glucides va avoir cet avantage-là. Mais de là aller jusqu'à un régime cétogène en limitant à 20 à 50 grammes votre apport de glucides, je pense pas que ce soit une bonne solution, je le souhaite absolument pas aux gens. Et puis pour tous les épileptiques qui sont malheureusement obligés d'avoir ce type d'alimentation parce que leur traitement ne fonctionne pas, je pense qu'on aurait du mal à vous comprendre. Mais bref, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, sachez que ce regain d'énergie, c'est vraiment une illusion et c'est absolument pas la réalité de ce qui se passe au niveau physiologique. Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Mais si Aurélie, tu as besoin de plus d'informations, je t'invite à laisser des commentaires. Vous également, si cette thématique vous intéresse et vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Les prochains jours à venir, donc toujours sur les bons conseils d'Aurélie, je te remercie pour cette idée. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur les glucides pour essayer vraiment d'expliquer les différences, tout ça, parce que je vois bien que c'est un sujet qui est source un peu de questionnement parce qu'on entend beaucoup de choses et que c'est un sujet très important parce qu'effectivement ça impacte l'organisme énormément. Donc je ferai avec plaisir des vidéos sur cette thématique pour essayer de répondre au maximum de questions et puis vous aider à avoir les bonnes bases pour avoir le plus d'énergie possible au quotidien. Voilà, donc cette vidéo, si elle vous a plu, pensez à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Bye bye!